La réponse n'est pas simple et ça n'est pas noir et blanc. Il faut se souvenir que le Shabak est un organisme de renseignement, le meilleur au monde, mais c'est un petit organisme. Il ne peut pas participer aux opérations de la police sur le terrain. Il faut se souvenir que Al-Sher, qui était membre du Shabak et qui est devenu chef de la police, a compris le problème du renseignement, a compris qu'on avait du mal, en particulier dans le renseignement dans le secteur arabe, et on va parler des raisons de cela, mais il a amené les programmes, les logiciels et les moyens technologiques de renseignement, comme Pegasus, du Shabak à la police. Maintenant, tout cela est arrivé il y a quelques années maintenant, et pas pendant la période de ce directeur de la police, mais à cause de la situation actuellement et vu le fait qu'on a utilisé ces moyens de manière illégale et déplacée, eh bien, ça a été bloqué pour la police. Vous êtes en train de dire clairement que la police israélienne aurait pu avoir des moyens de renseignement très clairs pour savoir qui sont les fauteurs de troubles dans le secteur arabe israélien et qu'aujourd'hui, en raison de la presse, en raison de scandales, ce n'est plus le cas. La police a encore des outils nombreux, mais pas suffisants pour ce dont elle a besoin. Il y a de nouveaux systèmes que la police détient déjà, mais ils n'ont pas encore l'autorisation légale de les utiliser. Avec la cour et le parquet ont du temps. À part Netanyahou, rien ne les intéresse. Le gros problème d'Uvi Young, c'est que il n'y a pas de temps pour sauver des vies. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de temps, c'est de l'irresponsabilité de tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Ce gouvernement n'est là depuis 6 mois, le précédent gouvernement n'a rien fait non plus d'ailleurs, et ce que j'exige du gouvernement et du Parlement, la Knesset, c'est d'arrêter de mettre la police et le chef de la police au mur pour leur tirer dessus, mais de siéger dès ce soir, dès cette nuit, jusqu'à ce que la fumée blanche sorte et que demain matin, on ait une loi à la Knesset qui permette à la police d'utiliser les instruments de renseignement. Que cette loi passe demain matin. Et en deuxième et troisième lecture, on pourrait commencer à travailler tout de suite. On a l'impression quand même que vous parlez d'une baguette magique. Non, je pense que c'est leur devoir. Je ne suis pas impressionné par le fait que le Premier ministre, en faisant un visage très sérieux pour nous expliquer qu'il siège avec le Shabak, qu'il demandera au Shabak. J'ai pas besoin du Shabak, j'ai besoin des instruments, des outils. Et la police utilise beaucoup d'outils, et aussi ceux du Shabak. Le problème, c'est que dans la presse, on n'entend pas parler de ce que fait la police dans le secteur arabe. On n'en parle pas. Il y a 2 opérations qui sont sur le terrain depuis presque 2 ans maintenant. Et c'est un plan du chef de la police et d'autres ministères qui travaillent dans le secteur arabe contre les familles de la mafia et de la criminalité. Je peux vous dire que tous les chefs des familles mafieuses, tant juives qu'arabes, sont aujourd'hui en prison. Mais alors comment vous expliquez qu'il y ait autant de morts? Plus de 100 morts aujourd'hui dans le secteur arabe israélien contre une trentaine l'année dernière. Eh bien, comme dans la vie, si vous arrêtez quelqu'un, il y a toujours quelqu'un d'autre qui le remplace. C'est généralement des postes qui ne restent pas libres. La police a arrêté et traîné en justice 450 membres de familles criminelles. 450! Pas un, pas deux. 450. Il y a 2 chefs de famille criminels qui ont quitté le pays, l'un vers Dubaï, l'autre vers la Turquie. Et je pense que nous savons quand ils prennent leur café et quand ils prennent leur douche, et on finira par les attraper. Mais alors comment vous expliquez, Dovi Young, qu'il y ait autant de morts, autant d'assassinés en plein jour, même y compris des dommages collatéraux?
Ils n'ont pas de problème pour agir en plein jour. Mais d'abord, il faut répartir les victimes en deux parties. La majorité des victimes, ce sont les familles criminelles. Et pour d'autres, c'est pour des questions d'honneur familial. Et ça ne sert à rien. C'est une question de culture, de religion. On ne peut rien faire. On a vu cette jeune fille druze qui a été assassinée après que la police avait très bien travaillé. Les frères étaient arrêtés, ont été emprisonnés. Et ça n'a servi à rien. Elle a fini par être tuée. Pour ce qui est du secteur arabe, il nous faut comprendre. Beaucoup de ce que nous entendons dire, c'est de la façade. Très souvent, les enquêteurs de la police arrivent immédiatement sur le terrain après qu'il y ait eu un incident. Le terrain est propre pour qu'on ne retrouve rien. Ils ont tout passé à l'eau. Aujourd'hui, la police a fait quelque chose d'intéressant dont je n'ai jamais parlé. Et je pense que je comprends ce qu'ils ont fait. Ils ont publié les images et les noms et tous les détails des assassins de Kfar Yafia. Et ça a été totalement publié. Et tous leurs détails dans la presse, en disant « ceux-là sont recherchés et pour crime et on a besoin de l'aide du public ». Il y a deux messages qui passent ainsi. Premièrement, c'est une épreuve pour le secteur arabe qui se plaint tout le temps, on n'a pas la police, qui font rien, etc. Alors qu'ils savent très bien qu'ils n'aident pas la police eux-mêmes. Quand vous arrivez sur le terrain, tout le monde est devenu aveugle, sourd, muet, et personne ne parle avec la police.